Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur ma chaîne Level Up. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour la suite de notre tuto qui portait sur la réalisation du tableau croisé dynamique multi-source. Ce tableau qui tire ses données de plusieurs autres tableaux à la fois. Aujourd'hui, on va franchir une autre étape qui sera les calculs. Comment effectuer les calculs basiques ou complexes dans un tableau croisé dynamique. On verra donc la somme, la différence, on verra comment calculer le taux de contribution ou les pourcentages, comment faire apparaître la moyenne, le minimum ou le maximum dans une série. Si vous voulez voir comment ça va se passer, restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout n'oubliez pas de mettre les likes, voilà, ça fera plaisir. A tout de suite, on passe sur notre classeur. Dans notre tableau Excel, nous allons utiliser ce suivi des ventes pour réaliser notre calcul. Alors, on peut remarquer que nous avons des ventes qui sont enregistrées au jour le jour ici. Donc, on a la colonne date, on a le nom des produits, ceux des clients, leur catégorisation, on a surtout les quantités vendues, le prix de vente, les quantités commandées et ici aussi les commerciaux qui sont répertoriés. Alors, le premier calcul va consister à calculer la somme, bien évidemment, à travers un tableau croisé dynamique. Nous allons venir dans Insertion, tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau croisé dynamique, je fais mon premier tableau croisé dynamique que je vais appeler TCD1, TCD1. Je vais calculer la somme des quantités vendues et celle des quantités commandées. Il suffit que je prenne mes quantités vendues d'abord, je les glisse en valeur, puis je prends mes quantités commandées, je les glisse dans le champ des valeurs. Donc automatiquement vous pouvez remarquer là que tout a été calculé, somme des quantités vendues et ici on a somme des quantités commandées. Lorsqu'on crée un tableau croisé dynamique, ce dernier va automatiquement effectuer des calculs pour nous. Cherchant à avoir plus de détails, donc je vais par exemple glisser mes types de clients dans mes lignes et là j'ai plus de détails sur mes quantités vendues et quantités commandées et en dessous j'ai ma ligne somme qui s'ajoute. Il peut arriver que vous faites votre tableau croisé dynamique et vous n'avez pas la ligne totale générale. Si cette ligne n'apparaît pas, c'est simple, venez dans création au niveau du de ce ruban là, puis totaux généraux. Là vous appuyez sur activer pour les lignes et les colonnes. Sinon, si c'est déjà fait, pas besoin de revenir ici. Donc, je peux faire un exemple. Je peux, par exemple, désactiver le total général de la sorte ou aussi l'activer. Voilà. Disons, par exemple, que nous voulons calculer le cumul des quantités vendues le jour ou en fonction des dates. On peut toujours revenir dans notre tableau croisé dynamique et là, ce que je vais faire pour ne pas reprendre le même processus de création du TCD, je le copie, je vais le coller en dessous et je vais retirer mes types de clients au niveau des lignes. Je vais retirer les quantités commandées par exemple et je vais mettre mes dates en ligne. Voilà. Là, mes dates, vous voyez ici, il y a des petits boutons qui se sont ajoutés. Donc, c'est plus là, c'est bouton de réduction et de développement. Moi, je ne les veux pas. Je veux uniquement mes dates, mes jours. Donc, je vais retirer ici, au niveau des lignes, mes mois. Vous voyez, je vais retirer encore mes jours. Voilà, je les laisse comme ça et je vais calculer le cumul des quantités vendues. C'est simple, il faut cliquer sur votre tableau croisé dynamique déjà et ce qu'on va faire, on va réglisser les quantités vendues au niveau du champ des valeurs. Ça nous fait une deuxième colonne
ce qu'on va faire encore, c'est de retirer le total général qu'il y a. On vient en création, totaux généraux, je vais désactiver pour les lignes et les colonnes. Je reviens ici au niveau de mes champs de valeurs. Sur le deuxième quantité vendue numéro 2, je vais cliquer sur la liste déroulante, appuyer sur paramètres des champs de valeurs et là, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Qu'est-ce que je vais ensuite faire? Je viens dans afficher les valeurs et là, afficher les valeurs, je vais chercher le cumul. On a un résultat cumulé. Donc je clique sur résultat cumulé par, il va me demander je veux le cumul par quoi, quel est l'élément de référence ou le champ de base. Je vais dire je veux un résultat cumulé par date, c'est ce qui m'intéresse. Je valide avec OK et voilà, j'ai mon cumul qui est là. Je peux renommer ici pour que ça soit lisible, cumul quantité vendue. Voilà. Et là, je peux renommer tous mes éléments, quantité vendue, cumul quantité vendue. Pour la première ligne du 2 janvier, on a 258. Et là, au niveau du cumul, on a 258. Donc, bien évidemment, le cumul au 3 février, ça sera 258 plus 4587, ce qui fait 4845, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On peut retrouver nos 11 171. Et voilà les 11 171 qu'on avait calculé auparavant ici. On passe au calcul suivant qui sera le calcul de la différence. Maintenant, supposons que nous voulons calculer la différence entre la quantité vendue et la quantité commandée. Cette analyse est beaucoup récurrente, sur les fichiers de vente, etc. parce qu'elle peut permettre bien évidemment d'avoir un regard sur la qualité de la livraison ou de l'équipe de préparation des commandes. On va donc refaire notre tableau croisé dynamique. Donc vite fait, je fais nouveau. Je vais faire apparaître mes quantités vendues et mes quantités commandées. Comment faire quantité vendue moins quantité commandée? On va utiliser la fonctionnalité champ calculé. Donc je vais renommer vite fait. Là, dans l'onglet analyse du tableau croisé dynamique, on vient dans calcul, champ éléments et jeux, champ calculé. On va appeler notre calcul écart sur quantité, et notre écart sur quantité sera égal aux quantités vendues. Je clique ici sur dans formule d'abord, je viens sur quantité vendue, je clique là-dessus, puis insertion du champ moins quantité commandée, insertion, je valide et voilà, j'ai mon écart sur quantité qui a été calculé. Donc cet écart là est en valeur absolue. Vous pouvez voir, on a un écart de moins 25 800 et quelques. On peut tout de même calculer cet écart là en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, mais bon, c'est pas aussi important pour aujourd'hui. Voilà. Si on veut aller dans les détails, il suffit juste de glisser un élément catégoriel au niveau des lignes et le tour est joué. Donc on sait que on a, pour les particuliers, on a vendu 1225 alors qu'on avait commandé 1550. Donc il y a 325 qui n'ont pas été livrés. Il y a de quoi poser des questions aux préparateurs de commandes ou à l'équipe de livraison pour voir
pourquoi cela n'a pas été fait, si c'est dû à des erreurs, si c'est dû à des contraintes de temps, si c'est dû à un vol. On va aussi le savoir en vérifiant notamment tout ce qui est pièces justificatives. Comment faire apparaître les maximums des ventes, les minimums des ventes, et aussi réaliser certains tri au niveau des analyses pour les rendre encore plus lisibles et visibles. On vient dans insertion, tableau croisé dynamique, on crée notre tableau croisé dynamique. Je vais mettre mes quantités vendues ici. Ok, donc je viens dans mes champs de valeur sur somme des quantités vendues. Je vais cliquer là-dessus sur la liste déroulante, paramètres de champ, et là vous pouvez voir qu'on a maximum. Je valide et on a max quantité vendue égale à 4587. On peut faire de même pour les ventes minimum. Il suffit de juste copier le TCD, on va le coller en dessous pour ne pas reprendre le processus. Je viens ici dans valeur, allez, champ, je clique sur minimum, je valide et j'ai quantité minimum vendue qui est là. On peut faire pareil aussi pour les quantités commandées et voilà comment ça se fait.